Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Alors, vous arrivez à voir? Non, pas encore. Non. Pourtant, c'est partagé. Vous n'arrivez pas à entendre? On vous entend, mais on n'arrive pas à voir votre écran. Le son se coupe, oui. Et comme ça? Et comme ça? C'est avec moi. Oh. Vous arrivez à voir un fichier Word qui est ouvert? Madame, je pense que votre connexion est très mauvaise parce qu'on vous entend assez mal. Ma connexion, elle est mauvaise. J'en doute pas, mais... Moi, je vous entends très bien. Oui, mais le son se coupe. Et on va voir votre présentation. Est-ce que vous arrivez à voir un fichier bloc-notes? Non. On voit un écran noir. Qui fait un écran noir? Pourtant, j'ai partagé l'écran entier. Je vais essayer de partager un écran spécifique. Et comme ça. C'est bon, Mais bon, puisque je vous ai partagé le bloc-notes, donc ouvrez chez vous le fichier que vous envoyez le chargé de cours. T'as le prérequis. Parce que je voulais faire écran pour que vous puissiez voir le tout. C'est dommage. Votre partage se coupe, madame. Oui, je l'ai arrêté, j'ai voulu retenter. Et comme ça. Vous voyez à l'écran. Donc, d'accord. Vous voyez un fichier Word et un fichier... Là, oui, on voit l'écran. Très bien. Vous voyez un fichier Word et un fichier bloc-notes. Voilà, donc, je pense que vous avez déjà lu le document. Donc là, on va faire plus un TD qu'un TP. On va apprendre à écrire en binaire les adresses, à déterminer une adresse réseau à partir d'une adresse machine et un masque,
le nombre de bits pour la partie machine, etc. Puis le découpage à la fin. Donc, donc voilà, comme c'est dit, l'objectif c'est de déterminer les paramètres. Donc même en examen de EMD ou l'ATP, vous aurez à déterminer dans chaque exercice les paramètres. Donc il faut vraiment connaître ça, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas continuer à faire l'exercice. Alors, par exemple, on va commencer par le premier exemple. Il nous donne l'adresse. Regardez. Là, on sait que une adresse IP, elle est de cette forme-là. Et on l'a déjà vu la fois passée. C'est 4 groupes de 8 bits. Voilà. Là, le X, il est dans soit 0, soit 1. Vous voyez pas maintenant? J'ai pas quitté, hein? Je suis toujours là. Alors, et comme ça. Parce que je suis pas partie, hein. Je vous dis que je suis partie, je ne suis pas partie. Peut-être que ma connexion s'est coupée. Vous pouvez voir l'écran, d'accord? Vous arrivez à voir? Non, on n'arrive pas à vous entendre. Mais je sais pas. Je pense que c'est la connexion, mais c'est pas chez moi. Regarde. Monsieur, une personne. Regarde. L'écran ما كاينش كامل. Gars, vous n'arrivez pas à voir l'écran. هكايا. Vous n'arrivez pas à voir deux pages qui sont ouvertes. Oui, je pense que c'est ma connexion, hein, parce que même Andy, c'est en train de se couper et de revenir. Je pense que mon débit, il est un peu faible au moins. Toujours pas l'écran, toujours pas. Non, toujours rien. Bon, là, ça s'est complètement coupé. Il y a 10 secondes, c'était un écran noir. Oui. Ouais, c'est ma connexion, oui. Et comme ça. Noir. Noir et le son se coupe. Le son se coupe. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend.
Voilà, parce que j'ai basculé vers la 4G. Je vais partager l'écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Comme ça. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à travers cette séance, on va faire plus un TD qu'un TP et on va essayer de déterminer tous ces paramètres. Adresse réseau, diffusion, nombre de bits total dot, nombre dot et la plage d'adresse. Donc, on a déjà vu quelques notions dans les séances précédentes, mais on va les voir plus en détail. Donc, mettez-vous dans la tête que cette partie du TP, c'est la plus importante. Donc, vous aurez à l'examen, que ce soit TP ou bien EMD, vous aurez toujours à déterminer ces paramètres-là. Et si vous les déterminez de manière fausse, donc c'est tout l'exercice qui sera à la fin faux. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? Donc, on a vu qu'une adresse IP, c'est 4 groupes de 8 bits, séparés par des points. Comme vous le voyez ici, donc vous avez 8x, .8x, .8x, .8x. Win le x, il est dans le soit 0, soit 1. Donc, une adresse IP, elle est toujours écrite en binaire. Donc, tandis qu'aussi au niveau de cette séance, vous devez apprendre à convertir du binaire vers le décimal et vice-versa. Alors, on va prendre un exemple d'adresse IP. On va prendre par exemple celui-là. Vous avez une adresse IP en décimale. 172.25.114.250. Là, vous l'avez en décimale. Et vous avez à côté, vous avez le masque. Vous avez comme ça. Le masque, c'est une adresse IP qui permet de déterminer la partie réseau de la partie machine. Donc, vous avez la partie qui est tout à fait à droite, c'est la partie machine, ou là la partie haute, et la partie qui est tout à fait à gauche, c'est la partie réseau. Donc, c'est le masque qui nous permet de déterminer dans quel réseau logique se situe une machine, qui a une adresse IP machine, comme celle-là. Alors, pour pouvoir comprendre le sens, il faut d'abord convertir en binaire. La conversion, elle se fait au niveau du groupe, c'est-à-dire que vous allez traiter 4 fois, vous allez faire 4 fois la conversion. Donc, le groupe, etc. Donc, on ne convertit pas le tout à la fois. Donc, par exemple, on commence par convertir 172. Mais avant cela, on va voir que les head à 172, il doit s'écrire sur 8 bits. D'accord. Et à vous de voir où sont les 0 et les 1. Donc vous avez le premier bit, le bit qui est tout à fait à gauche. Il correspond à 2 à la puissance 7. Ok? Hada, il correspond à 2 à la puissance 6. Hada, il correspond à 2 à la puissance 5. Celui-là, il correspond à 2 à la puissance 4. Hada, 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 1. Et celui-là, 2 à la puissance 0. Donc, si on convertit, si on fait le calcul, 2 à la puissance 7, c'est 128. 2 à la puissance 6, c'est 64. 2 à la puissance 5, c'est 32. 2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 1, c'est 2. Et 2 à la puissance 0, c'est 1. Jusque-là, ce que vous avez compris. Donc, chaque x, du plus petit au plus haut, donc, hada, s'il est à 1, veut dire que c'est égal à 1 en décimale. Hada, s'il est égal à 1, veut dire qu'en décimale, c'est égal à 2. Les deux, ils sont égaux à 1 et 1, donc ça sera 1 plus 2, donc ça sera 3, etc. Donc, on a le chiffre 72 à codifier en binaire. Lazem hada 172, on doit l'écrire en utilisant les chiffres-là. Donc, comment on fait? On a 172. Est-ce qu'il peut comporter 128? Il peut comporter parce qu'il est supérieur à 128. Donc, c'est égal à 128 plus
plus maintenant لازم نديرو 172 moins 128. On va calculer 172 moins 128. Ça nous donne 44. Est-ce que je peux, mon 172 peut comporter 64? Il ne peut pas parce que 64 il est supérieur à 44. Mais il peut comporter 32. Donc on met plus 32. 44 moins 32, on va calculer 44. 44 moins 32. Ça nous donne 12. Est-ce que je peux avoir dans 172 16? Je ne peux pas parce que 12. Je peux avoir 8. Après, 12 moins 8, ça nous donne 4. Il peut avoir 4. Là, c'est égal à 0. Donc, 172, c'est 128.32.8.4. D'ailleurs, les chiffres qu'on a obtenus, on va les réécrire en forme 2 à la puissance. 128, c'est 2 à la puissance 7. Plus 32, c'est 2 à la puissance 5. 8, c'est 2 à la puissance 3. Et 4, c'est 2 à la puissance 2. Veut dire que les bits qui seront égales à 1. Donc les autres, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 0, ils sont égales à 0. Donc 172, si je l'écris en binaire, ça nous donne 2 à la puissance 7, il est à 1. 2 à la puissance 6, il est à 0. 2 à la puissance 5, il est à 1. 2 à la puissance 4, il est à 0. 2 à la puissance 3, il est à 1. 2 à la puissance 2, il est à 1. 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 0, ils sont à 0. Donc jusque-là, ce que vous avez compris. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, c'est impératif de comprendre ça parce que vous n'aurez pas la calculatrice en examen. Donc, il faut apprendre à convertir de manière sur brouillon, sur papier. Ok? Donc, l'objectif, c'est quoi? Les valeurs. Ça démarre de 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7. Ça, c'est équivalent pour chaque groupe de l'adresse IP. Et après, vous écrivez votre chiffre en utilisant les chiffres-là. Vous obtenez une addition de ces chiffres-là. Les rahom présents dans l'addition, ils sont à 1. Ceux qui ne sont pas présents, ils sont à 0. On fait la même chose pour 25. Alors, 25, est-ce qu'il peut comporter 128? Il peut pas. Il ne peut pas comporter 64 ni 32 parce que 25 est inférieur à les nombres. Mais il peut comporter 16. Donc, on doit calculer 25 moins 16, ça nous donne 9. Donc on peut avoir, au niveau de ce 9, on peut avoir un 8 et un 1. Donc si on fait l'addition 16 plus 8 plus 1, ça nous donne 25. Donc 25, on peut l'écrire de cette forme-là. 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 0. Donc 25 en binaire. Ça nous donne 2 à la puissance 7, 6 et 5, ils sont à 0. 3, 0. 2 à la puissance 4, il est à 1. 2 puissance 3, il est à 1. 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 1, ils sont à 0. Et 2 à la puissance 0, c'est à 1. Même chose pour 114. 114, c'est égal à... Je peux avoir 128. Non, je peux pas parce que 114, il est inférieur à 128. Donc, je peux avoir 64. Il faut calculer 114 moins 64. Donc, c'est 50. Je peux avoir donc 32. Et je calcule... donc, 114 moins 64... moins 32. Ça nous donne 18. Donc, je peux ajouter un 16 et un 2. Donc, 114, c'est égal à 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 5 plus 16, c'est 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 1. Donc, 114 en binaire, ça donne 0, puis 2 à la puissance 6 c'est 1, 2 à la puissance 5 c'est 1, 2 à la puissance 4 c'est 1,
2 à la puissance 3 et 2, c'est à 0. Et 2 à la puissance 1, c'est 1. Et 2 à la puissance 0, c'est 0. Même chose pour 250. C'est égal à 128. Plus, pour savoir si j'ajoute 64 ou pas, je mets 250 moins 128. 128. Ça nous donne 122. Donc je peux avoir un 64 aussi. Plus, donc j'élimine le 64. 58, donc je peux ajouter 32. Je peux ajouter 32 et je peux ajouter 16. Donc, moins 16. Il me reste 10, donc je peux ajouter 8 et 2. Donc 250, c'est égal à 2 à la puissance 7, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 0. Voilà, donc 250 en binaire, ça donne 1, 1, 1, parce que j'ai 2 à la puissance 7. Oui. 2 à la puissance 1. Encore 2 à la puissance 0. Oui. Oui, oui, tu as raison, parce que c'est 2. Donc c'est 1. Voilà, merci. Alors, 2 à la puissance 7, 6 et 5, on les met à 1. 2 à la puissance 4 aussi, 3. Donc on met à 0, 2 à la puissance 2. Et on met 2 à la puissance 1 à 1. Et 2 à la puissance 0, on le met à 0. Donc voilà 250, comment on l'écrit. Donc l'adresse IP, donc qui est 172.25.114.250, c'est équivalent à ce qu'on a là en binaire. Point. Donc voilà la conversion de l'adresse IP. Le sens qu'elle prend, c'est ce sens-là. Donc le sens qui est réellement compris en l'adresse IP, pas le décimal. Le décimal, c'est juste pour pouvoir la prononcer. Donc on a l'adresse IP, ou on a le TP aussi, le masque. On a ce masque-là. Donc le masque a deux notations, comme vous voyez. Masque. On a point 0. 0. Donc soit on le note comme ça, comme une forme d'adresse IP, ou là la notation qu'on appelle la notation cidre. C'est slash nombre de bits de la partie réseau. Ouch معناتها 255, si je le convertis en binaire, ça me donne combien? 255, c'est 81. Point 81. Point 80. Point 80. Alors, vous avez un masque, il permet de délimiter la partie réseau de la partie machine. La partie réseau, c'est celle qui est le plus à gauche. Donc la partie réseau, rahi sur 16 bits. Donc je peux écrire soit comme ça, soit slash 16. Slash 16 veut dire que j'ai 16 bits pour la partie réseau. Donc avec le nombre qui est derrière le slash, il détermine le nombre de bits de la partie réseau. Ok. Le reste, les 16 bits derniers, c'est les bits pour la partie machine. Donc, en ayant une adresse IP et un masque, on peut déterminer les paramètres. Donc, l'adresse réseau, ça sera quoi? L'adresse réseau, c'est une adresse où la partie machine elle est égale à 0. On peut la calculer. Bon, si on prend d'ailleurs. Il faut les mettre comme ceci. Voilà. Pour mieux voir. Donc, on a l'adresse IP en binaire. L'adresse, c'est une adresse d'une machine. Et là, on a le masque. L'adresse réseau, c'est une adresse où la partie machine qui est égale à 0. Donc, l'adresse réseau, ça sera ça à 0. Et ça reste comme tel quel. Parce que c'est la partie réseau. On ne les touche pas. La partie machine,
نرجعوهم égaux à 0. Est-ce que c'est clair? Donc on peut la faire de cette manière-là, yani, en superposant les deux adresses, ou là, on fait une opération logique. Donc adresse réseau, elle est égale à l'adresse IP machine, et opérateur logique est le AND, masque. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une adresse machine qui m'arrive en binaire, on fait un AND avec le masque, on obtient l'adresse réseau. Un AND, c'est un opérateur logique win. Il y a un uniquement si les deux bits ils sont égaux à 1. Donc 1 et 1 nous donne 1. 1 et 0 nous donne 0. 0 et 1 nous donne 0. 0 et 0 nous donne 0. Donc si on fait un AND qui m'a fait l'exemple, donc on aura, ça nous donne 0, ça nous donne 1, 0, 1, 0, 0. D'accord. Là, ça nous donne 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Et là, ça nous donne, je pense que là, ça nous donne que des 0 parce que là, on a que des 0. D'accord. Donc, si on convertit en décimale, ça va nous donner hadaya. Donc, soit on le calcule, comme on a vu. Donc, le bit qui a 1, c'est le 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 7. Normalement, ça nous donne 172. 172 points. Kif kif. Normalement, ça nous donne 25. C'est le même. Et là, ça nous donne 0.0. Donc, soit vous utilisez l'opérateur AND, ou là, sinon, personnellement, je l'utilise pas trop. Je préfère superposer l'adresse IP et le masque. Et Wincain 0, je les élimine directement. Donc, le masque qu'on a, les masques qu'on utilise, ils sont un peu simples. Vous voyez, on a les groupes GA sont à 1 ou les groupes GA ils sont à 0. On peut avoir un masque de ce style. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. D'accord. Un masque, un exemple là. Il peut être d'abord comme ça. Je peux avoir les bits, les 4, ils sont à 1. Donc, j'ai combien de bits pour la partie réseau? J'ai 16 plus 4, j'ai 20. Donc, la notation technique pour l'adresse réseau, pour l'adresse machine, ça sera /20. Donc, le masque est 255 ou la 0. Donc, si je convertis en décimale, ça va donner 255.255. Et ça sera, on va calculer, ça sera 128 qui est 2 à la puissance 7, plus 64, 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5, c'est 32, plus 16 qui est 2 à la puissance 4. Là, si on fait le calcul, 240. Voilà, directement 240. Donc, il peut y avoir un masque de ce style, 255.255.240.0. C'est un masque, c'est équivalent à /20. Ça veut dire que j'ai 20 bits pour la partie réseau. Donc, des fois, si on vous donne directement l'exercice sans vous donner le slash, vous devez le convertir en binaire pour pouvoir déterminer le nombre de bits correspondant à la partie réseau. Ça, c'était une parenthèse. Donc, maintenant, on peut remplir, par exemple, les éléments. Donc, adresse réseau, ça sera 172.25.0.0 parce que le masque tana, il est à /16. Nombre total de bits de l'autre. Maintenant, nombre de bits de la partie machine. C'est égal à combien? C'est égal à 32, qui est le nombre de l'adresse IP, moins le nombre de la partie machine 16. Donc, c'est égal à 16. Donc, nombre de bits de la partie machine, c'est 32, toujours. 32 parce que c'est la taille de l'adresse IP Camel, moins le nombre de bits de la partie réseau, qui est 16, qu'on nous a donné ici. Donc, ça nous donne 16. Vous pouvez aussi le remarquer, les deux zéros, on a le masque, les 0 c'est la partie machine et les 1 c'est la partie réseau. Donc, on a deux groupes de 0. Maintenant, on a 8 fois 2 bits pour la partie machine. Donc, c'est 2 fois 8, 16. Donc, c'est 16 bits. Nombre dot. Nombre dot, maintenant, le nombre de machines
qu'on peut donner, que le nombre d'adresses IP qu'on peut donner aux machines. Si on veut, c'est un peu le nombre de machines qu'on peut adresser en utilisant l'adresse réseau. Donc on a 172.25.0.0. Pour adresser les machines, je dois utiliser les deux bits, les deux groupes. Donc mes machines, elles vont aller comme ça. Donc je vais les utiliser pour donner des adresses IP. Donc ça va aller de là jusque là normalement. Normalement, les adresses IP, elles vont aller de là à là. Mais on n'utilise jamais les deux adresses. Une adresse machine, elle ne doit jamais comporter une partie machine, elle est égale à 0. Et une adresse machine, elle ne peut jamais comporter une partie machine égale à 1 partout. Parce que c'est l'adresse réseau. Une adresse réseau, on ne peut pas la donner à une adresse à une machine. Ce n'est pas une adresse qui est attribuable à une machine. Ou la partie machine est égale à 1, c'est l'adresse qu'on appelle adresse de diffusion. Donc l'adresse de diffusion dans ce cas-là, c'est on laisse la partie réseau telle qu'elle, .25, et la partie machine égale à 1. Donc c'est ça la définition d'une adresse de diffusion. Donc les deux groupes égaux à 1 vont nous donner 255.255. Nombre d'hôtes, ça va varier de là à là. Pour la calculer, on a combien de bits ici? Donc on va de 2 à la puissance, on a normalement 2 à la puissance 16. On a 2 à la puissance 16. Donc on a 2 à la puissance 16 machines moins 2. D'accord. Les deux on ne peut pas les donner. C'est pour ça que j'ai mis moins 2. Donc si je ne les mets pas, c'est comme si je comptabilise les deux adresses. Donc 2 à la puissance 16, maintenant le nombre de bits de la partie machine, moins 2. Donc le nombre de dots. Donc si je ne sais pas si on peut le calculer ici. 2 à la puissance. Alors, 2 à la puissance 16. Est-ce que vous pouvez me donner le résultat? 65 536. Vous pouvez l'écrire. 60. Oui. D'accord. Voilà, donc soit vous pouvez avec l'examen laisser en puissance. Hein. Ça nous donne 65 534. Donc c'est le nombre de machines. Voilà. Donc vous pouvez le laisser comme ça. C'est correct aussi. D'accord. Parce que si à l'examen technique vous n'avez pas de calculatrice, donc l'essentiel c'est de donner de la formule, là, c'est tout. Alors maintenant on passe à la plage d'adresse. La plage d'adresse c'est genre un intervalle d'adresse IP qu'on peut attribuer aux machines. Donc là ça va de là à là, mais normalement ça va pas de 0 mais ça va de 1. هذا لازم يكون le premier. Donc 0 هذيك on l'élimine ou هذه كاع 1 on l'élimine. Donc ça sera هكذا. Donc ça va aller de vous écrivez de cette manière là 172.25.0.1 jusqu'à 172.25.255.254. Si je mets 255.255, c'est l'adresse de diffusion. Donc c'est l'adresse de diffusion moins 1. Donc l'intervalle, il varie de l'adresse réseau plus 1 jusqu'à l'adresse de diffusion moins 1. Donc voilà pour le premier exemple. Donc on a fait les étapes, conversion binaire. En utilisant l'opérateur logique 1, on a déterminé l'adresse réseau. On a déterminé l'adresse de diffusion. Voilà, donc vous pouvez les lire. Voilà, ils ont dit, si vous avez un bit dot qui est égal à grand X,
nombre de bits de la partie machine. Donc, le nombre total dot, c'est 2 à la puissance x moins 2. Ils vous ont dit que les deux adresses à ne pas utiliser. Donc, quand la partie hôte elle est égale à 0 partout, qui est l'adresse réseau, ou bien égale à 1 partout, qui donne l'adresse de diffusion. Voilà, donc ça, on l'a fait. Même chose, on va faire pour les exemples à venir. On a l'adresse IP 192.168.10.35 avec un masque /24. Ou là, 3 fois 255.0. Maintenant, la partie réseau, elle est sur 24 bits. Donc, la même chose. Pour Hnaya, on peut bypasser la conversion en binaire parce que c'est facile. Voilà, c'est apparent. Mais le Canada a par exemple un masque /27, /28, etc. On devrait convertir. Donc là, l'adresse réseau directement, elle est égale à quoi? C'est la partie réseau à la partie machine à 0. Donc la partie machine qui est le groupe de 8 bits, donc qui sera à 0. Donc ça donne 192.168.10.0. Donc partie réseau et partie machine égale à 0. Adresse de diffusion, c'est la partie machine, elle est égale à 1 partout. Donc ça sera 192.168.10.255. Nombre total de bits dot, c'est 8 bits. Voilà, c'est 32. C'est 32 moins 24. Donc c'est égal à 8 bits. Donc c'est 32 qui est la taille de l'adresse IP moins nombre de bits de la partie réseau qu'on vous donne dans la notation CIDR, ou là que vous pouvez déduire du masque. Nombre dot, c'est 2 à la puissance 8 moins 2. Donc normalement c'est égal à 2 à la puissance 8, c'est 250, c'est 255, je pense. Non. 128, 256. C'est 256 moins 2. Donc, on a 254 hôte ou machine. Hein. C'est la même chose. Maintenant, en utilisant l'adresse réseau, celle-là, avec ce masque-là, on peut adresser jusqu'à 254 machines. On peut avoir 254 machines au niveau de notre réseau logique. Donc vous voyez que le masque, il détermine aussi le nombre de machines au sein du réseau logique. Donc plus il est petit, plus on a plus d'adresses. Comme dans le cas du /8, du /16 par exemple, regardez combien on a de machines. Le /24, on en a moins. Donc le masque, il nous donne une idée sur le nombre de machines que peut comporter le réseau. Et la plage d'adresse, ça va varier de 192.168 adresse réseau plus 1. Donc ça sera 10, il y a 10.0, 10.0 plus 1, ça donne 0.1. Voilà. Jusqu'à 192.168.10. Donc ça sera adresse de diffusion moins 1. Donc l'adresse de diffusion c'est 255, là c'est 254. Alors, est-ce que c'est clair pour cet exemple-là? Est-ce que c'est clair? On peut continuer. Ou est-ce que vous avez des questions? Très bien. Deuxième problème, on a un petit masque. On a 10.30.1.20/8. L'adresse réseau, c'est la partie réseau avec une partie machine, elle est égale à 0. Donc la partie machine, c'est ces trois groupes-là, pardon. Donc on les met à 0. 255 veut dire qu'on a 8 bits pour la partie réseau. Donc on a uniquement avec le 10. Point 0.0.0. Donc il y a l'adresse réseau. Adresse de diffusion, c'est partie machine égale à 1 partout. Donc ça sera 10.81 qui est 255.81.81. Donc ça nous donne ça. Nombre total de bits dot, donc c'est nombre de bits de la partie machine. Donc c'est 32 moins 8 bits. Donc 32 moins nombre de bits de la partie machine, réseau, pardon, ça nous donne 24. Donc on a 24 bits pour la partie machine. Maintenant on peut avoir 2 à la puissance
24 moins 2 toujours pour enlever l'adresse réseau et l'adresse de diffusion de machine. Donc vous pouvez imaginer le nombre assez conséquent d'adresses IP. Donc je ne sais pas si 2 à la puissance 24, mais c'est un chiffre qui est extrêmement grand. Donc si vous l'avez, vous pouvez l'écrire et je peux l'écrire sur le sujet. Je vais vous envoyer le fichier. Et la plage d'adresse, ça va aller de 10. Voilà. Regardez combien de machines on peut adresser au niveau de ce réseau. Donc ça sera moins 2. Donc ça nous donne 214. Vous voyez que c'est un chiffre assez grand. Donc le masque joue un rôle très important pour avoir une idée sur le nombre de machines au niveau du réseau. Donc la plage d'adresse, ça va aller de 10.0.0.1, donc c'est l'adresse de réseau plus 1, jusqu'à 10.255.255.254. Donc voilà la plage d'adresse. Donc à l'examen, vous avez toujours à donner ces paramètres-là. Généralement, on ne vous donne pas un masque de ce style. Ni 8, ni 24, ni 16. Donc là, c'est juste les premiers exemples. On va vous donner un masque /25, /27, /7, /17, etc. Donc un masque où vous devez convertir en binaire. Comme on l'a vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout ce qui est adresse IP, adresse réseau et adresse de diffusion. Donc une adresse IP, c'est ça. C'est une partie réseau, ou là aussi qu'on appelle un identifiant réseau, IDF réseau, et un IDF machine. Maintenant, il y a la notion qu'on appelle réseau, mais sous-réseau. Sous-réseau, je prends une adresse réseau et je la découpe elle-même en sous-réseau. Donc les sous-réseaux, ils vont agir comme de vrais réseaux, réellement. Donc une adresse de sous-réseau, elle aura sa plage, elle aura son masque, elle aura sa plage d'adresse, où les adresses IP d'un sous-réseau par rapport à un autre sous-réseau ne pourront pas communiquer entre eux. Vous voyez, donc ils vont agir comme si c'est des réseaux logiques à part entière. Mais qui sont découpés d'une adresse mère, qui est celle-là. Par exemple, on va prendre l'exemple qui vous ont donné ici. 192.168.114.200 avec un masque 24. Donc là, vous avez une adresse IP réseau. L'adresse IP réseau, c'est une adresse machine. Donc l'adresse réseau, ça va être partie machine égale à 0. Donc ça sera 192.168.114.0/24. Toujours accompagner une adresse IP de son masque. Soit de la notation, soit 255.255.255.0. C'est équivalent. On a adresse réseau. Maintenant, ils vous ont donné un masque de sous-réseau. Donc, il faut déterminer des adresses de sous-réseau. Où je le sous-réseau? Attends, /26. On va écrire le masque qui met un réseau le premier, /24. C'est le masque /24. /26, ça sera quoi? Ça sera qui met le masque, nzidlo barque de 2 bits. Point, 1, 1. Parce que j'ai /24, /25, /26. Ok. Où l'adresse IP جديدة, elle va avoir donc هذه ça sera IDF réseau. L'IDF réseau, il va s'arrêter ici. Les deux 1 ça sera l'IDF sous réseau.
وهذه ça sera la nouvelle partie machine. L'objectif derrière les sous-réseaux, c'est de découper un réseau existant en d'autres sous-réseaux. Ouais, donc les sous-réseaux, ils auront les mêmes caractéristiques d'une adresse réseau normale. Ça sera des adresses réseau à part entière. C'est-à-dire qu'ils auront toutes les caractéristiques et ça va agir comme un vrai réseau. L'objectif, c'est d'avoir un grand réseau. Par exemple, si on veut le découper en plusieurs réseaux logiques, on utilise le procédé. C'est-à-dire au niveau d'une entreprise, si j'ai plusieurs secteurs, si j'ai un côté administratif, côté finance, côté administratif, n'importe, j'ai beaucoup de domaines, et je veux les séparer entre eux logiquement. Je veux dire que je ne veux pas qu'il y ait une communication entre eux, je les sépare en sous-réseaux. Donc pour les séparer en sous-réseaux, l'adresse réseau, au lieu d'acheter par exemple plusieurs adresses IP, parce que c'est ce qu'on fait, on achète des adresses réseau, donc on va acheter une adresse réseau pour chaque secteur, donc ça revient un peu cher. On prend une grande adresse réseau, qui est l'adresse mère, et on la découpe en sous-réseau. On a fait l'exemple, qui a /26 pour le sous-réseau et /24 pour le réseau, veut dire que c'est 26 moins 24 bits pour la partie sous-réseau, donc c'est 2 bits. Donc, les 2 bits, je vais jouer. Quand j'ai 2 bits, combien de sous-réseaux je peux créer? Je peux créer chaque sous-réseau, il faut un identifiant sous-réseau distinct. Le premier sous-réseau, le second sous-réseau, le troisième sous-réseau et le quatrième sous-réseau. Donc, nombre de bits de l'identifiant sous-réseau me détermine le nombre de sous-réseaux utilisables. J'aurai à travers l'adresse IP Hadia 4 sous-réseaux. Maintenant, j'aurai 4 sous-réseaux qui seront distincts. Et le nombre de sous-réseaux, il dépend de l'identifiant sous-réseau. Si j'avais sur 3 bits, ça aurait donné 8 sous-réseaux. 2 à la puissance 3. Donc, ça nous donne 2 à la puissance 2 réseaux. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Une adresse IP, une adresse réseau, un masque. Mais avec le masque, avec la partie machine qui est celle-là, je prends quelques bits pour l'identifiant sous-réseau. Dans notre cas, ils ont pris 2. Je peux prendre 3, 4, etc. Mais la partie machine, elle va diminuer en nombre. Mais si j'augmente la taille de l'IDF sous-réseau, j'aurai plus de réseaux à créer. Je pourrais créer, par exemple, pour 3 bits, je pourrais créer 8 sous-réseaux. Et pour l'adresse sous-réseau, identifiant un réseau. Réseau, et la nouvelle partie machine. Au lieu que ça soit 8 bits, ça va être 6 bits. Donc 8 moins 2. Il y a 2 bits pour identifier le sous-réseau. Donc il va faire partie de la partie réseau qu'on ne touchera pas. Par exemple, au niveau de l'adresse réseau, adresse de diffusion, partie réseau pour l'adresse de sous-réseau. Et je pourrais avoir 4 réseaux. Donc pour les avoir, il faut juste convertir en décimale. L'adresse réseau plus 2 0 plus 1 0, 0 1, 1 0 et 1 1. Donc on va faire sous-réseau par sous-réseau. On va commencer par le premier. Sous-réseau numéro 1. Un masque, une adresse IP. Là, on devrait l'écrire en binaire pour pouvoir comprendre. Donc, Hadouma 192, 168 et 114, on peut ne pas les écrire en binaire parce qu'ils vont rester statiques. 192.114. Là, je vais écrire en binaire. 200, c'est en binaire. 200, c'est 128, plus, donc 200 moins 128, « 72, donc je peux ajouter 64, moins 64, ça me donne 8, donc directement plus 8. Donc en binaire, ça nous donne 1, donc c'est 2 à la puissance 7, 64 2 à la puissance 6, 32 0, 16 0, 8 1 et 4 2 et 1 0. Normalement c'est ça.
هنايا واش معناتها l'adresse réseau elle comportait pas les bits qui faisaient partie de la partie machine mais هنايا on va prendre 2 bits on va les prendre donc ça sera 1 donc هذه هي تولي la partie machine. Voilà. Hadi, bien sûr, c'est une adresse IP haute, hein? C'est pas une adresse réseau, etc. Donc, à travers l'exemple, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que l'IDF sous réseau de la machine, c'est 1.1. Donc, l'adresse IP, elle fait partie du sous-réseau numéro 4, parce que le premier sous-réseau, IDF sous-réseau 2.0, deuxième sous-réseau, il a un identifiant réseau 0.1, troisième sous-réseau, l'identifiant 1.0, et le quatrième sous-réseau, il a l'identifiant numéro 1.1. Veut dire que l'adresse IP, déjà, on a déduit qu'elle fait partie du sous-réseau numéro 4. Là, on va suivre le TP. C'était juste pour vous expliquer. Donc, quel est le nombre de bits de sous-réseau? Le nombre de bits de sous-réseau, c'est 26. Oui. Pourquoi c'est pas deux? Qui fâche? Ah, c'est bon ça. Ah, laisse-moi tout de suite. Donc, c'est 26 moins 24, donc c'est 2 bits. Nombre de sous-réseau, c'est 2 à la puissance. Nombre de bits de sous-réseau, donc c'est 2 à la puissance 2, donc c'est 4 sous-réseaux. On peut adresser uniquement 4 sous-réseaux parce qu'il y en a 2 bits. Nombre de bits dot par sous-réseau. Donc, la partie machine, tu as le sous-réseau. Donc, le réseau, c'était combien? C'était 32 moins 24, c'était 8. Donc, ça sera 8 moins nombre de bits de sous-réseau, qui est 2. Donc, c'est 6 bits. Nombre dot utilisable par sous-réseau. Donc, c'est 2 à la puissance nombre de bits dot de sous-réseau moins 2. Donc, c'est 2 à la puissance 6 moins 2. C'est égal à 64, je pense, 64 moins 2. Donc, c'est 62. Adresse de sous-réseau pour cette adresse IP. هذه اللي مدوها لنا 192.168.114.200. Donc ça sera, on l'a converti en binaire. Et quand on convertit en binaire, on a converti que 200 parce que Hadouma, ils vont toujours faire partie de la partie réseau. Donc l'adresse réseau, ça sera partie machine égale à 0. Ou je m'entends, les 6 derniers bits, les émiconos à 0. Puisque tu as un identifiant sous réseau 1, 1, donc ça sera des 0. Donc ça nous donne 128 plus 64. C'est égal à 192. Donc l'adresse IP sous réseau, ça sera 192.168.114.192/26. Maintenant, c'est partie machine égale à 0. La partie machine, je dis c'est uniquement 6 bits qui sont à 0. Donc c'est pas les 8 bits. Donc si c'était 8 bits, j'aurais mis 114.0, ce qui n'est pas le cas. Puisque il y a 2 bits de la partie machine, la partie réseau, maintenant on mettra 1 et 1. Mais on n'a pas mis 1 et 1 exprès, parce que 1 et 1, c'est comme si je suis en train de délimiter le masque. J'ai juste converti 200 en binaire. Quand je convertis 200 en binaire, ça me donne ça. Les deux premiers bits, alors sont égaux à 1, 1. Donc je les prends. Mais s'ils étaient égaux à 0, par exemple, je vais dire, tous les points 0/26. Point 0/26 et point 0/24, c'est pas la même chose. Regardez. Point 26. On va écrire que le dernier bit, c'est celui qui nous intéresse. /24. C'est quoi? Maintenant, la partie machine, elle est égale à 8 bits. C'est clair. Mais point 0/26 veut dire que
si je convertis en binaire, ça me donne ça, ce chiffre-là, mais les deux zéros, ils vont faire partie de la partie réseau. Ça veut dire que la plage d'adresse, par exemple, elle va aller de ماشي هكذايا حتى pardon, ça va pas aller de 8 0 jusqu'à 8 1, mais ça va aller de هنا هادو je les touche pas, ça va rester هنا 2 0 parce que les zéros ils font partie de la partie réseau, donc je vais manipuler que ça. Donc les deux notations elles sont différentes, même si c'est /0, donc ça sera .0 par exemple pour le premier sous-réseau. Le premier sous-réseau, l'identifiant sous-réseau c'est 2 0, donc ça sera un .0 mais /26. Donc quand on a converti 200 2 1, donc on mettra 192 qui est 2 1 suivi de 6 0. Voilà. Adresse IP du premier hôte sur le sous-réseau. Une partie sur l'IDF sous réseau égal à 1 veut dire que la première adresse c'est l'adresse réseau plus 1, veut dire que ça sera par exemple 192 c'était quoi, c'était 1 1 avec 6 0, donc première adresse ça sera .1 jusqu'à 1 1. Voilà, donc Hadi ça sera diffusion. Donc l'adresse IP du premier hôte ça sera 192.168.114. Là ça sera 192 plus 1, ça nous donne 193. Adresse IP du dernier hôte sur le sous-réseau c'est 192.168.114. Donc c'est 255. 255 moins 1, ça nous donne 254. Toujours /26. De préférence, il faut toujours écrire un cas. Adresse de diffusion 192.168.114. Partie machine égale à 1. Donc on a déjà un IDF sous réseau de 1 plus 6 1 qui maintenant, donc ça va nous donner 255. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? مدام باش نديروا السيريز الكابلين سيريز وبرك صلاح نديروا لا هي ديرهم بين 4. حنايا واش قلنا rechercher les éléments suivants pour cette adresse IP. راك فهمني؟ هاد l'adresse IP elle est au niveau du 4e sous-réseau. Quand on a converti, on est tombé sur un IDF réseau 1.1. Donc on a directement su qu'il fait partie du 4e sous-réseau. Mais parfois, ils vont vous donner que ça. Ils vont vous donner l'adresse IP réseau mère, c'est-à-dire qu'il va vous donner 114.0/24, où il va découper en 4 sous-réseaux. Maintenant, vous allez donner ça 4 fois. Pour le premier sous-réseau, deuxième, troisième et quatrième. Donc l'objectif, c'est de donner gars les sous-réseaux. Si vous avez 8 sous-réseaux, vous les donnez les 8. Donc vous aurez Hada, toujours l'exercice, ça sera le début de l'exercice. Il vous donne une adresse réseau mère et un masque, et il vous donne un masque sous réseau, ou là il vous donne le nombre de bits sous réseau, tout dépend ce qu'il vous donne, et à vous de déduire le nombre de sous réseaux à adresser et tous les paramètres pour chaque sous réseau. Nombre de bits sous réseau, nombre d'hôtes, adresse réseau, adresse sous réseau, adresse de diffusion, plage d'adresse, donc premier et dernier hôte. Donc vous donnez le tout pour tous les sous-réseaux, pardon. Regardez Hinaya, on va faire le tout, je pense. Regardez. 172.30.1.33. C'est une adresse machine. Donc Hinaya, il nous demande de déterminer le masque. Bon, déjà, ils nous ont donné le masque réseau. Le masque réseau, on a la forme IP. La forme cidre, ça va donner /16. Parce qu'on a deux groupes de 8 bits à 1, donc on a 2 x 8, 16. Masque sous réseau. كيفاش؟ الماسك سو ريزو 24. وعلاش؟
oui, 24. Donc directement on déduit que l'IDF sous réseau c'est 8 bits. Voilà, regardez. On a le premier masque. 4, 5. C'est le masque, non, pardon. C'est l'adresse IP, c'est l'adresse réseau mère. C'est-à-dire qu'on a 16 bits pour la partie réseau et 16 bits pour la partie machine. On va prendre des bits de la partie machine pour pouvoir les donner à un identifiant sous réseau. Maintenant, tu lis l'adresse réseau, haka. C'est l'identifiant sous réseau, mais qui sera comptabilisé dans toute la partie réseau. Donc, le masque, il est 24. Ou 16. Donc, quand on découpe en sous-réseau, on perd en nombre de machines. L'inconvénient, si on veut. On perd considérablement en nombre de machines. Maintenant, on avait 2 à la puissance 16 moins 2. Et là, on a maintenant 2 à la puissance 8 moins 2. Nombre de bits de sous-réseau. Donc, c'est 24 moins 16. Ça donne 8 bits. Nombre de sous-réseau. Nombre de sous-réseau, maintenant, je peux jouer uniquement sur ces 8 bits. Donc, ils vont varier de 8 0 jusqu'à 8 1. Donc, ça me donne combien? Voilà. Donc, j'aurai 256 sous-réseaux. Bon, généralement, on ne vous donne pas à 256 sous-réseaux, c'est impossible. C'est trop lent parce que... Et on vous donne à 3 bits, maximum 4 bits. Mais pas plus. Donc, par exemple, on a le premier sous-réseau, l'identité est qu'on a. Deuxième sous-réseau, 1. Le troisième sous-réseau, 1, 0, 1, 1, etc. Donc, chaque sous-réseau, il va avoir un identifiant unique, où ils sont ordonnés par ordre décroissant. C'est-à-dire que premier c'est 8, 0, si on convertit en décimal, ça va donner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 255. 255 parce qu'on a comptabilisé le premier. Donc le tout, ça va donner 256 réseaux. Nombre de bits dot par sous-réseau. Maintenant, la partie machine, le sous-réseau. Ça sera, c'était 16 bits, maintenant ça devient 8 bits. Voilà. Donc, il y a une demande. Nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau. Donc ça sera combien? Donc ça sera 2 à la puissance 7 moins 2. Donc ça sera 254 hôtes. Nombre de sous-réseaux pour cette adresse IP. Ah non, adresse de sous-réseau pour cette adresse IP. Donc déjà, on ne sait pas au niveau de quel sous-réseau elle appartient. Donc l'ESM, on convertit en binaire. Pardon. Donc les deux premiers bits, on ne les convertit pas parce qu'ils font partie de la partie. On s'intéresse à la partie machine qui fait qu'elle va varier. Donc on a 1.33. C'est slash, ça doit être en slash 24. C'est-à-dire que le 1 il va faire partie de l'identifiant en sous-réseau. Il va faire partie de la partie réseau. Donc ça va nous donner. Donc je ne convertis pas parce que j'ai des masques sehlin. Donc c'est des groupes de 8 qui sont soit égal à 1, soit égal à 0. Donc tu facilement. Mais je convertis par exemple s'il m'avait donné slash 25 ou slash 15 par exemple. Là je devrais convertir. Donc l'adresse de sous-réseau, ça sera 172.30.1.0 slash 24.
Si c'était l'adresse réseau mère, ça sera 172.30.0.0/16. Adresse du premier hôte sur le sous-réseau. Donc ça sera 172.30. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On a la partie identifiant sous-réseau, elle est égale à 1. En binaire, elle est égale à 7,1 et 7,0 et 1 et le dernier bit à 1. Donc l'adresse IP, elle fait partie du sous-réseau numéro 2. Parce que le premier sous-réseau c'est 8,1. Deuxième sous-réseau c'est 7,0 avec 1. Troisième sous-réseau, ça sera par exemple هكذا. بعد ça sera etc. jusqu'à tomber sur le dernier sous-réseau. Donc il y en a qui عطاني point 1, point 33. Maintenant l'identifiant sous-réseau c'est le troisième groupe de 8 bits qui est هدايا parce qu'on a basculé de /16 à /24. Maintenant on a utilisé le groupe de 8 bits comme identifiant sous-réseau. La partie elle est égale à 1 l'exemple. Donc il fait partie, l'adresse IP elle fait partie du second sous-réseau. Maintenant on est en train de donner les paramètres de le second sous-réseau uniquement. Donc l'adresse du premier hôte ça sera .1.0.1. On est au niveau du deuxième sous-réseau. On ne le touche plus. Et l'adresse du dernier hôte ça sera, on garde la même partie réseau, .30, .1 jusqu'à adresse de diffusion -1. Donc ça sera 254. Et l'adresse de diffusion c'est 172.30.1.255. Est-ce que vous avez compris? Zidou un nouvel exemple. Regardez, le masque il est un peu compliqué. Bon, pour l'adresse mère, ça nous donne /24. On a 24 bits pour la partie réseau et 8 bits pour la partie machine. Donc 217 ou la partie machine. Donc la partie machine, on va enlever des bits. Atalna 255.255.255.252. Hada 252 مش نفهم en notation titre, je dois le convertir en binaire. Donc c'est égal à 128 plus, je pense 64 plus 32. Bon, je vais faire les opérations. Mais c'est très proche de 255. Donc les premiers bits de poids fort, ils sont à... Qui vache? Bon, on va aller doucement. Attends. Donc c'est 252 moins 128 moins 64 moins 32 moins 16 moins 8 moins 4. Voilà. Donc ça va aller plus 16 plus 8 plus 4. Donc en binaire, ça nous donne 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 0, 0. Normalement, d'accord. Donc on a le masque Hada, il est comme ça. Haka. Maintenant, pour connaître la notation cidre, ça sera tout ce nombre de 1. Le nombre de 1 c'est 24 déjà plus 6. Donc ça nous donne, comme il a dit votre camarade, /30. Maintenant, on a utilisé 6 bits pour l'identifiant sous réseau. Voilà, donc ça sera 30 moins 24. Ça nous donne 6 bits. Nombre de sous-réseau, c'est 2 à la puissance nombre de bits, qui est 6. Donc ça nous donne 2 à la puissance 6, c'est 64. 64. Oui, 64 sous-réseaux. Donc j'ai 64 sous-réseaux. Donc mon adresse, je vais la découper en 64 réseaux. Regardez la partie machine, elle est considérablement petite. J'ai pas beaucoup d'adresses.
Nombre de bits dot par sous-réseau. C'est combien? C'est 2. Donc c'est 32 moins 30 qui est égal à 2 bits. J'ai uniquement 2 bits pour adresser mes machines. Nombre dots utilisables par sous-réseau. Donc c'est 2 à la puissance 2 moins 2. Toujours, les deux adresses première et dernière, réseau et diffusion, je ne les utilise pas. Donc ça me donne uniquement 2 machines. Je peux dans chaque sous-réseau, je peux adresser uniquement 2 machines. Maintenant, j'ai 0,0 diffusion, 0,0 réseau, 1,1 diffusion. Maintenant, je peux adresser uniquement 0,1 et 1,0. Adresse de sous-réseau pour cette adresse IP, qui est celle-là. Donc, c'est 192.168.3. Là, je m'arrête. Là, je dois convertir 217 en binaire pour pouvoir prendre les 6 premiers bits de la partie réseau. Donc 217 c'est égal à 128 plus, je vais faire les calculs, 217 moins 128, donc je peux aussi ajouter plus 64, 4. Donc là ça sera moins 64, je peux pas ajouter 32, donc on passe le 16 et 8, donc ça sera plus 16 plus 8 plus 1. Normalement c'est ça. Voilà, donc en binaire ça va nous donner 1, 1, 0 pour 32, 1 pour 16, 1 pour 8, 0 pour 4, 0 pour 2 et 1 pour 1. Normalement je me suis pas trompée. Voilà, ça me donne ça. هنايا في هاد ال 217 حندي قلنا 6 bits. Donc les 6 bits هادوما 1 1 0 1 1 0, ils vont faire partie de la partie sous réseau. Ou 0 1 هذا il fera partie de la partie machine. Donc l'adresse réseau, ça sera ça. 1 0 1 1 0 et là je mets 0 0. Donc si je convertis ça en décimale, ça sera 217 moins 1. Donc ça sera 0.216 slash 30. Adresse IP du premier hôte, donc ça sera adresse réseau plus 1, donc ça donne 1 1 0 1 1 0 et là je mets 0 1. Donc ça va me donner 217, donc 192.168.3.217. Adresse du dernier hôte, donc ça sera adresse de diffusion moins 1. Donc diffusion moins 1, ça nous donne 1 0. Donc ça sera 192.168.3.218. Vous voyez que je peux adresser uniquement 2 machines. Maintenant, hadi ou hadi. 217, 218. 216 c'est l'adresse réseau et 219 c'est l'adresse de diffusion. 3.219. Oui. Vous pouvez répéter l'adresse du sous-réseau pour cette adresse IP. هي 216 ما فهمتيهاش كيفاش عرفت j'ai pris 217 هو عطاني un exemple je travaille sur l'exemple qu'il m'a donné parce que je ne peux pas savoir au niveau de quel sous-réseau je suis en train de travailler. J'ai 64 possibilités. 217 je l'ai converti en binaire. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné هدايا en 8 bits. انا واش قلت l'adresse réseau فيها 24 bits et l'adresse sous-réseau فيها 32 bits. معناتها من l'adresse réseau هذيك حنزيد 6 bits pour la partie réseau اللي هما هادوما. Je les ajoute pour la partie réseau. معناتها هذا هو l'identifiant sous réseau. وهذه هي la partie machine. معناتها أنا pour mettre en place mon adresse réseau, l'adresse réseau قلنا la partie machine elle est égale à 0. Donc je mettrai ça à 0. Si je convertis ça en binaire, ça me donne 216. Donc c'est la partie machine à 0 et la partie réseau telle quelle. ولاو هادوما ils font partie de la partie réseau maintenant. Parce que j'ai découpé en sous-réseau. Donc j'ai encore offert à l'adresse de sous-réseau 6 bits pour l'adresse réseau. معناتها قعدوا لي uniquement 2 bits pour la partie machine. D'accord, merci. C'est bon. هنايا عندك l'adresse réseau. La partie réseau, la partie machine elle est égale à 0. L'adresse de diffusion c'est la partie
machine A1. Donc là c'est 1. Ce qui est entre ça et ça sera la plage d'adresse. Donc ça va aller de 216 à 219. Donc ça sera 217 et 218. Donc on a déjà que deux machines. Maintenant on peut confirmer nos résultats. Donc 217 et 218 pardon, sont les seules adresses que je peux attribuer au niveau de ce sous-réseau. Donc on ne peut pas découper plus de 30. 31 on ne peut pas découper. Parce que là, si j'ai 31 bits, il y a un bit, avec le bit, j'aurai uniquement deux adresses. J'aurai uniquement une adresse de réseau et une adresse de diffusion. J'aurai aucune plage d'adresse. Donc le minimum c'est /30. On peut aller jusqu'à /30. Dans le cas pratique, on utilise les réseaux à deux machines. C'est généralement des réseaux point à point. C'est où on a deux routeurs entre eux. Ça sera uniquement un réseau pour adresser les deux interfaces des deux routeurs voisins. Donc là, par exemple, dans un réseau point à point, qui est une liaison entre deux routeurs, on n'a pas besoin d'autres adresses IP que deux. On ne va pas avoir des machines au niveau entre les deux routeurs voisins via une liaison serrée, par exemple. Pour économiser le nombre d'adresses au niveau de mon adresse mère, je peux attribuer un sous-réseau /30 à une adresse point à point, qui est un réseau de deux routeurs voisins. Voilà, on la laisse pour la séance prochaine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple d'une grande adresse réseau. On va la découper par exemple en 4 sous-réseaux pour ne pas avoir beaucoup de sous-réseaux à gérer. On va faire les calculs pour les 4 sous-réseaux, maintenant relever les adresses sous-réseau, les masques sous-réseau, les plages d'adresses, etc. On va construire un réseau avec 4 sous-réseaux. Donc, faites le cas par exemple, les sous-réseaux, on a 2. Parce qu'on a un routeur. Le routeur, il délimite le nombre de sous-réseaux. C'est un sous-réseau ou c'est un sous-réseau. Le routeur, ce qu'il faut savoir, c'est que les adresses IP elles doivent être différentes au niveau de chaque sous-réseau. J'ai une adresse réseau et une adresse réseau. J'ai combien? J'ai 3 sous-réseaux. 1, 2, 3. Donc on va adresser les machines, les 3 sous-réseaux qu'on obtient. Donc si j'ai utilisé 2 bits, maintenant je peux avoir 4 sous-réseaux. Mais dans mon exemple, je n'utilise que 3. Le quatrième, je ne l'utilise pas. On adresse les machines. On va apprendre à adresser les interfaces des routeurs. Pardon, je n'ai 3. Je n'ai pas vu les deux routeurs. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 sous-réseaux. Donc maintenant, il au minimum 3 bits pour pouvoir adresser les 5 sous-réseaux. C'est vrai que 3 bits, ils vont m'adresser 8 sous-réseaux, mais je ne peux pas utiliser 2 bits, parce que 2 bits, ils me diraient 4. Donc là, j'utilise 8. J'adresse 5 sous-réseaux, et les 3 sous-réseaux qui me restent, les 8, je ne les utilise pas. Donc il faut toujours aller vers le maximum. Voilà, donc là, on le fera la séance prochaine. Donc lui, on a fait uniquement les calculs, comment déterminer des adresses réseau, les plages d'adresses, et puis aussi comment, à partir d'une adresse réseau, comment la découper en sous-réseau et pour chaque sous-réseau, relever les paramètres. Donc, est-ce que vous avez des questions? La séance prochaine, tenez qu'on va voir comment fonctionne un routeur, etc., comment le configurer. On ne va pas directement aller vers la configuration. On va, qui met le switch, ou le commutateur, on va voir en détail aussi le routeur. Puis après, on va apprendre à adresser les interfaces le routeur et effectuer les différents pings. Alors, je crois que les 2 à la puissance 17, c'est... Alors, je me suis trompée peut-être. Un, 0, 1. Oui. Bien sûr. Hadi 216. 217 هذه. Après 218. Un 0. بعد l'adresse de diffusion. Donc elle dit 216, 217, 218 et 219. Donc est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qui est calcul? On se base que sur ça et c'est très important.
Donc essayez de ne pas faire des erreurs de calcul. Parce que si vous vous trompez à un moment donné, tout le reste va être faux. Et vous aurez des adresses IP pour les routeurs, les machines, etc. fausses. Donc tout l'exercice, si on veut, il sera faux. Donc concentrez-vous sur ça et mettez-vous dans la tête que vous n'utilisez pas de calculatrice à l'examen, que ce soit en TP ou à l'EMD. Donc il faut apprendre à calculer en binaire et être un peu rapide. Donc est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une adresse sous réseau, c'est juste une adresse réseau, d'inzidulha quelques bits, mais la partie machine initiale, on attend la partie sous réseau. Ou l'identifiant sous réseau, il va faire partie de l'adresse réseau. C'est-à-dire que au niveau, quand on adressera nos machines ou là on déterminera l'adresse réseau et diffusion, on ne touchera plus à ces bits parce qu'ils vont faire partie de la partie réseau. Donc on va les comme si c'est des bits réseau, carrément. Donc c'est tout ce qu'il faut comprendre. Adresse IP machine, c'est une adresse où la partie machine, elle doit ni être égale à 0 ni être égale à 1, mais compris entre l'intervalle nombre de bits machine à 0 et nombre de bits machine à 1. Adresse réseau, c'est la partie machine qui est égale à 0. Adresse de diffusion, c'est la partie machine qui est égale à 1. La plage d'adresse, c'est ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est adresse réseau plus 1, adresse diffusion moins 1. Et le masque, on peut l'écrire soit en forme IP, donc des 1 suivis de 0 en binaire, donc il y a des forme 255.255.0.0, ou là, en notation cidre, le nombre de bits réseau au niveau de cette adresse, donc slash nombre de bits, slash 24, slash 16, slash 17, etc. Et découper, voilà, découper, tout dépend de l'exercice qu'il vous demande. Idée ou avec le nombre de sous-réseaux. Qui m'a dit, adresse-moi 5 sous-réseaux. C'est à toi de définir le nombre, l'identifiant sous-réseau. Combien de bits? Si j'ai 5, j'ai besoin de 3 bits et non pas 2 bits. Parce que 2 bits, ils peuvent m'adresser que 4 sous-réseaux. 00, 01, 10, 11. Donc 5 sous-réseaux veut dire que j'aurai besoin de 3 bits. Et 3 sous-réseaux que je n'utiliserai pas. L'essentiel, je prends le maximum. Donc tout dépend de l'exercice. Il peut vous donner le nombre de sous-réseaux, ou là il peut vous donner carrément le masque sous-réseau et à vous de déterminer le nombre de sous-réseaux que vous pouvez adresser, ou là il vous donne une adresse IP au sein d'un des sous-réseaux et à vous de déterminer sur quel sous-réseau vous êtes en train de travailler. Donc voilà en gros ce qu'on a fait, plus les conversions en binaire, sans utiliser la calculatrice ou un convertisseur. Donc vous traitez les groupes de 8 bits séparément. Donc vous ne faites pas la conversion totale des 32 bits de l'adresse IP, mais vous travaillez groupe par groupe. Donc tout ce qui fait partie de la partie réseau, vous ne le convertissez pas, ça ne sert à rien. Il faut commencer à convertir à partir de la partie machine. Parce que avec les bits qui font partie de l'adresse réseau, on ne les touche pas, on les laisse telles quelles. Toujours j'écris 172. J'interviens au niveau de la partie machine parce que fait que la partie machine, je vais récupérer des bits pour la partie sous réseau. Donc il serait préférable de convertir pour pouvoir déterminer soit sur quel sous réseau je travaille, soit les paramètres avec le sous réseau, diffusion, réseau et plage d'adresse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on a terminé. Donc je vais vous envoyer le fichier avec les corrections qu'on a saisies aujourd'hui. Et je pense que je vais vous envoyer peut-être un exercice à faire. C'est-à-dire une adresse IP à découper en plusieurs réseaux. Donc ça sera bien, je vais vous l'envoyer, vous le faites. Et on va le faire côté pratique la séance prochaine, le TP3. C'est bon? C'est bon, madame, merci. Très bien. Donc vous pouvez partir. Donc la prochaine séance, on va basculer sur TP. On va adresser des sous-réseaux et configurer un routeur. On commencera par le routeur déjà. Voilà. De rien.